Mon podcast IMO. Bonjour à tous, mon podcast IMO continue de s'intéresser aux conséquences de la crise sanitaire pour votre immobilier. Et aujourd'hui, on part aux États-Unis, direction Détroit. Justin Fontenelle, bonjour. Bonjour Ariane. Justin, vous êtes installé dans le Michigan depuis 2014 C'est bien ça, oui. et vous dirigez Just Invest, une société spécialisée donc dans l'immobilier à Détroit. Alors, en deux mots, vous nous faites un petit zoom sur votre activité ? Oui, bien sûr. Alors, donc, comme vous l'avez dit, on est une société qui est vraiment spécialisée dans l'investissement immobilier à Détroit. Plus spécifiquement pour les francophones, étant donné qu'on a vraiment une équipe sur place locale francophone pour vraiment se faire servir et suivre les investissements de nos clients. On vend des maisons entre 40 et 100 000 $, ça dépend un petit peu du quartier, du type de maison et autres, qui font des rentabilités nettes de l'an, avant impôt bien entendu, entre 10 et 15%. Donc, on a toute une équipe d'une quinzaine de personnes entre l'Europe et les États-Unis pour sécuriser tout cet investissement et vraiment faire la gestion globale et le suivi complet de l'investissement de nos clients. Alors aujourd'hui, comme tous les acteurs de la planète IMO, vous êtes impactés par la crise du Covid-19. Comment est-ce que ça a démarré aux États-Unis ? Alors bon, on sait tous comment ça s'est passé plus ou moins. Donc aux États-Unis, ils ont pris ça un peu plus à la légère qu'ailleurs. Maintenant, on est tous en lockdown depuis environ, 4-5 semaines. Donc les choses sont mis en place. Les gens commencent vraiment à bien respecter les conditions. Maintenant, ils veulent réouvrir le plus vite possible pour que l'économie ne prenne pas un trop gros coup, comme partout ailleurs elle pourrait le faire, tout en évidemment en essayant d'éviter la seconde vague de coronavirus qui pourrait éventuellement avoir si on ouvre trop vite. Alors, les business, ce qui est bien, c'est que l'État aide énormément tous les petits business, les employés qui sont évidemment qui ont dû être virés en gros de leur job ou autre. Il y a ce qu'on appelle des stimulus. Donc des stimulus, c'est un chèque qui va entre 1 200 et 3 000 $, un petit peu en fonction de la situation familiale de l'individu. Et en plus de ça, si maintenant l'employeur ne peut plus payer les employés et que l'employé doit se trouver sans emploi, il aura donc un chômage qui va correspondre à ses revenus réguliers, en plus d'avoir une sorte de bonus de coronavirus, donc de stimulus, un autre stimulus en plus pour pouvoir vraiment combler donc les différentes dépenses de cet individu. Donc il y a vraiment une aide, tout ça, derrière tout ça, qui nous, en tant que professionnels, ça nous permet de pouvoir toujours collecter les loyers de nos clients, etc. Donc on n'a pas vraiment vu de baisse de niveau collection des loyers, en tout cas pas jusqu'à maintenant. Il faut savoir que ça fait quasiment pas un mois qu'on est vraiment en lockdown, etc., que l'économie techniquement a été mise en pause. Mais pour l'instant, on voit que tout tourne correctement grâce vraiment au stimulus et que le fait qu'ils le font à l'américaine à faire tourner la plateforme à billets. Donc, pour l'instant, ça fonctionne. Je pense que leur but, c'est de faire continuer à faire des stimulus et aider donc tous les business et les individus pour que l'économie continue à tourner malgré ce qui se passe aujourd'hui. Notre activité continue à tourner comme tous les jours. On est un peu plus évidemment ralenti comme tout le monde, mais on continue à faire des rénovations, acheter des maisons, on vend. On a vendu entre 5 et 10 maisons donc depuis le 15 mars environ. 5 à 10 maisons depuis le 15 mars, vous en vendez combien en un mois habituellement ? Entre 10 et 15, donc on est toujours un petit peu plus. Je dirais qu'on est vraiment à 50% de nos ventes régulières, ce qui est évidemment un gros impact sur notre société, mais on peut évidemment toujours faire tourner la boîte de cette façon sans problème, quoi. Vos clients, ce sont donc principalement des Européens ? C'est ça, donc principalement des francophones. Des francophones qui, eux, sont très réticents compte tenu de la situation ? Le problème, je pense pas que nos clients soient réticents. Donc ceux qui nous ont encore acheté des maisons, évidemment, je dirais pour les 80%, c'est des gens qui ont déjà acheté avec nous, donc qui nous font confiance et qui savent que voilà, le coronavirus c'est maintenant, mais que dans quelques mois normalement ça va s'apaiser et que leur investissement sera toujours en sécurité avec nous ici à Détroit. Et aussi le fait que les banques bloquent leurs fonds en Europe, ils veulent le diversifier le plus rapidement possible avant qu'ils soient bloqués pour des plus grandes périodes. Donc voilà, je pense que vraiment les gens, c'est vrai que pour attirer des nouveaux clients, c'est peut-être plus difficile. Maintenant, on a des clients qui nous suivent depuis quelques temps, qui ont déjà investi avec nous il y a 1, 2, 3 ans et qui réinvestissent assez régulièrement, car ils voient que la boîte tourne et que leur investissement tourne aussi. Donc voilà, c'est grâce à ça qu'on peut en gros survivre. C'est grâce au fait d'avoir pu offrir des services de qualité à nos clients et qui nous font confiance vraiment jusqu'au bout, quoi. Mais alors ceux qui ont continué d'investir là ce dernier mois, alors ils sont pas réticents, on va dire ils n'ont pas été frileux eux. C'est des gens qui étaient déjà parmi vos clients ou alors c'est des nouveaux investisseurs ?
Oui, pour la plupart, c'est vraiment des gens qui ont investi avec nous dans les années précédentes et qui voient le résultat de leur investissement qui est toujours positif. Et donc, du coup, ils veulent nous faire confiance malgré ce qui se passe. Ils s'étaient soit engagés déjà avant, soit maintenant ils s'engagent encore en plus. On a vraiment des clients qui ont, comme vous dites, qui ont pas peur en fait d'investir. Mais je pense que c'est la bonne décision parce que le coronavirus ça va durer un moment, mais après ça va retourner à normal. Et autant investir maintenant pour commencer à collecter leur loyer, ce ne sera pas de problème, étant donné que le gouvernement aidera quoi qu'il arrive les locataires ou autres. Puis à Détroit, vous êtes habitué aux sensations fortes. Vous avez eu la crise de l'automobile, la crise des subprimes, maintenant celle du Covid. Donc vous êtes habitué à rebondir et à aller de l'avant, j'ai envie de dire. Ah ouais, non, c'est sûr. Donc c'est vrai que en gros, Détroit, on a eu la crise subprime, comme vous dites, c'était vraiment le plus gros impact qu'il y a eu sur l'économie ici, et on avait une très mauvaise image. Donc on était la ville fantôme, et personne ne voulait investir. Après la crise subprime, je pense entre 2012 et 2014, on a eu une vague d'investisseurs qui sont venus, dont des francophones évidemment, qui ont investi. Et malheureusement, c'était peut-être trop tôt. Il y avait pas, moi, j'étais pas encore sur place. Les investisseurs se sont fait un peu mal guider, donc ils ont acheté via des gens qui vendaient des biens en tant qu'intermédiaires et on travaille avec des locaux. Et le problème, c'est que c'était un peu trop tôt, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de sécurité. Donc le but, quand on investit à Détroit, quand on investit dans une économie qui est en train de rebondir, il faut vraiment acheter intelligemment, s'assurer que la maison est rénovée correctement, s'assurer qu'il y a une équipe derrière pour faire la gestion. C'est vraiment le plus important. Moi, je dis en général, c'est entre 50 et 75% d'un investissement fructifiant. Donc, il faut vraiment acheter avec les bonnes personnes pour s'assurer que l'investissement est sécurisé. Et c'est ce que nous, on a mis en place. C'est vraiment ce que j'ai fait depuis 2014. On se bat pour que on essaie d'éviter tous les petits problèmes ou autres et qu'on soit vraiment infaillible. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que nos clients, malgré le coronavirus aujourd'hui, ils investissent encore avec nous parce qu'ils sont heureux de leur investissement et que ça continue à leur apporter, malgré les différentes up and down du côté économique avec le coronavirus ou autre. Alors, allez, je vais investir à Détroit demain avec vous. C'est quoi le ticket d'entrée et à quoi je peux prétendre en rentabilité, voire en perspective de plus-value à moyen long terme? Alors, on a des biens entre 40 000 et 100 000 $. La rentabilité entre 10 et 15% net de l'an avant impôt. Je dirais au niveau plus-value, ça dépend un petit peu du quartier. On a deux types de biens qu'on propose. On a des biens donc vraiment à pure rentabilité, où les rentabilités sont un peu plus fortes, au-delà de 13%, qui sont entre 40 et 65 000 $. Et après, on a les biens qui sont premium. Et les biens premium, en général, c'est la rentabilité entre 10 et 12%, voire 13%, ça dépend un peu. Mais c'est des biens qui ont vraiment des potentiels de plus-value énormes. C'est des biens en général qu'on vend déjà avec une plus-value directe. Donc un bien qu'on va vendre par exemple 70 000 $. Ce qu'on fait, c'est qu'on le fait expertiser ici et on offre une expertise de ce bien à l'acheteur qui va lui montrer que le bien est expertisé à 85 000 $, qui est entre 10 et 15 000 $ au-dessus de la valeur de vente. Ça, c'est en général les meilleurs deals qu'on offre. Maintenant, pas tout le monde veut investir 80 000 dans une maison. Il y a des gens qui veulent investir 40 000 dans 2 maisons et plus viser la rentabilité au jour le jour. Ce genre de petits biens, la rentabilité sera plus lente, évidemment, pour monter. Pas la rentabilité, la plus-value, pardon. Mais ça va monter, je dirais, dans 30% dans les 3 à 4 ans. Si on part sur des biens qui sont déjà dans des quartiers ou qui sont en pleine évolution, là, ça peut aller très vite. On peut quasiment doubler la valeur d'un bien dans les 5 à 10 ans. Donc, ça peut aller très, très vite. Donc ça, c'est des biens que vous vendez loués. C'est ça. Donc, tous les biens qu'on vend sont rénovés en totalité, loués. On passe l'inspection de la ville. On obtient un certificat de conformité qui est obligatoire pour la location des biens et qui va pendant 3 ans. Et on offre une garantie de 1 an sur le bien. Donc, quoi qu'il arrive sur le bien, s'il y a c'est souvent des vieilles maisons, des maisons entre les années 30 et 60, 70. Et si maintenant il y a une rénovation complète qui est faite et que il y a encore 2-3 petites choses à faire, les maladies de jeunesse, car c'est des biens qui ont été vides pendant quelques années dû à la crise, on est là derrière pour s'assurer que le bien soit complètement refait et que les petites maladies de jeunesse soient à notre charge. Est-ce qu'on a intérêt à anticiper, à attendre une baisse des prix avant de se lancer? Est-ce que c'est un scénario que vous appréhendez? Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas vu vraiment de baisse de prix depuis en tout cas le coronavirus ou depuis autre. Les prix n'ont fait qu'augmenter donc d'une moyenne de 12% de l'an dans toute la ville. Donc, il faut savoir que c'est une énorme ville. Il y a des quartiers qui ont augmenté de 30%, d'autres de 2%. Voilà, ça dépend un petit peu si vous achetez. Et d'ailleurs, on est là pour conseiller. Mais on n'a pas vraiment connu de baisse depuis, en tout cas, la crise subprime qui s'est terminée ici à Détroit. Enfin, en tout cas, depuis qu'on a recommencé l'économie, on était en 2014. En 2014, vraiment, l'économie a pris un gros rebond. Tous les investisseurs qui sont venus et qui sont investis des millions, des milliards ou autres,
Il y a des grosses boîtes qui sont installées. Et aujourd'hui, le coronavirus ne nous impacte pas nécessairement, en tout cas pour l'instant. Si maintenant ça dure 6 mois, ce sera peut-être différent, mais en tout cas aujourd'hui, en 1, 2, 3 mois, je pense pas que ça va vraiment impacter l'économie de l'immobilier. Je pense que c'est plus une pause pour le marché ici aujourd'hui. Donc on est vraiment beaucoup plus lent, etc. Mais personne ne baisse les prix, étant donné que personne n'achète pour le moment. Donc le marché est en pause, il y a encore des emplettes à faire dans des conditions intéressantes avec une rentabilité élevée. Et dernière question, quel est le profil type de vos clients ? Il n'y a pas vraiment de profil, on a vraiment de tout. On a des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, diversifier un petit peu leur patrimoine ou commencer vraiment à investir. On a des gens qui sont un peu plus aguerris et qui ont déjà fait de l'investissement, que ce soit en France ou ailleurs. En général, on a vraiment de tout. On a des gens qui font leurs premiers investissements à l'étranger, ce qui est toujours évidemment un pas très difficile parce que l'Européen a tendance à acheter près de chez lui pour avoir soi-disant le contrôle. Alors c'est vrai que c'est plus facile, on se sent plus serein quand on a un bien qui a 1, 2, 10, 20 km de chez nous. Surtout que là, c'est compliqué de prendre l'avion pour voir à quoi ça ressemble. Ah ouais, non, c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'on a vraiment une équipe sur place. On a un représentant à Paris, un représentant francophone à Londres, un représentant francophone en Belgique. Et on a toute notre équipe, le reste de notre équipe ici, avec 4 francophones, dont moi inclus. Et le reste de l'équipe qui est américaine, pour justement s'assurer que le client ait réponse à toutes ces questions. Donc on est vraiment transparence complète. On a un portail en ligne qui montre tous les décomptes, les revenus, les dépenses et autres. Et on a deux interlocuteurs français qui s'occupent du suivi de gestion. Vraiment pour s'assurer que tout soit répondu. On appelle, on a WhatsApp, etc. On essaie vraiment de diminuer ça. Et je sais que quand on regarde un petit peu les revues qu'on a sur Google, beaucoup parlent du fait que cette distance ne se ressent pas vraiment, dû au fait que l'équipe est derrière ses clients. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a pointé les choses. Et je sais que c'est très important. Moi-même, j'étais investisseur en 2014 quand j'ai fait mes premiers pas d'Étroit. Et je me mets toujours à la place de l'investisseur quand il y a une question ou quand il y a une interrogation ou quoi sur le comment faire ou quoi répondre. Donc voilà, je sais très bien que c'est très important de se sentir rassuré, surtout avec un investissement qui est très loin. Et donc toute l'équipe est là pour le faire et on essaie de faire vraiment le meilleur boulot possible. Merci beaucoup Justin Fontenelle. Je rappelle que vous êtes fondateur de Justinvest. Merci Ariane. Mon podcast IMO.